Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui t'accompagne quand tu reviens à toi, quand tu t'expands, quand tu es déjà. Alors, arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be The One. Tu fais tout comme il faut. Tu visualises, tu affirmes, tu te motives. Et pourtant, rien ne change, vraiment. Ou alors, ça prend du temps. Trop de temps. Tu te surprends même à te dire pourquoi ça ne marche pas pour moi. Et si le problème, ce n'était pas ce que tu fais, mais l'endroit depuis lequel tu le fais. Aujourd'hui, je réponds à cette question. Pourquoi, malgré tous mes efforts, je n'incarne toujours pas pleinement la femme que je sais que je peux être? Pourquoi j'ai l'impression d'essayer sans jamais vraiment devenir? Je suis Andrea Serban, experte en identité et mécanique humaine, et ici, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ma mission est d'initier les femmes visionnaires comme toi à incarner une identité capable de soutenir leur vision. Pas demain, pas quand, maintenant. Il y a une idée que beaucoup de femmes intelligentes, ambitieuses, continuent d'appliquer. Cette idée, c'est « agis comme si ». Agis comme si tu avais déjà l'argent, agis comme si tu étais déjà confiante, agis comme si tu étais déjà cette femme. Et sur le papier, ça semble logique. Mais en réalité, cette posture crée une fracture. Parce que quand tu agis comme si, tu confirmes inconsciemment que tu ne l'es pas encore. Tu joues un rôle, tu performes une vision, mais tu ne l'habites pas. La vérité est plus exigeante que ça, mais infiniment plus puissante. Tu ne manifestes pas ce que tu fais, tu manifestes ce que tu es. Et tant que tu es dans « je fais semblant », tu restes extérieur à ton propre pouvoir. Parce que faire semblant, c'est douter. C'est-à-dire, je ne suis pas encore, mais j'essaye. Et une femme qui essaye n'est pas une femme qui crée. Une femme qui crée est une femme qui décide. Ce qui change tout, c'est un glissement subtil, mais radical. Passer de penser à penser depuis. Quand tu penses à ta version idéale, tu la mets à distance. Elle devient un objectif, un futur, quelque chose que tu observes de loin. Mais quand tu penses depuis elle, tu effaces la distance. Tu deviens l'espace depuis lequel tu regardes le monde. Et à cet instant précis, ta réalité commence enfin à se recalibrer.
Parce que ton identité n'est rien d'autre qu'un état émotionnel répété. Qui es-tu dans ton ressenti quotidien? Ta version actuelle a une signature émotionnelle, une manière de se sentir, de se percevoir, d'exister même. Et ta version souveraine a une toute autre fréquence. On parle d'une fréquence plus stable, plus certaine, plus ancrée. Le travail n'est pas de copier ses actions, c'est d'habiter son état d'être. Imagine, tu es assise, exactement comme maintenant, ou pas d'ailleurs. Même environnement, même corps. Mais tu changes une seule chose, ton identité intérieure. Tu ne te demandes plus comment je devrais être. Tu décides, je suis cette femme. Et depuis cet espace, tu parles différemment, tu choisis différemment, tu tolères même différemment. Rien n'a changé pourtant extérieurement, mais tout est différent, tout semble différent. C'est ça, être. Et laisse-moi te partager mon expérience. Pendant longtemps, dans le développement personnel justement, dans la manifestation, j'ai appliqué cette idée de faire comme si. Comme ils disent les Américains, fake it until you make it. Et la vérité, c'est que je suis restée enfermée dans un état d'essai permanent. J'avais l'impression d'être deux personnes. Celle qui observe et celle qui fait. Et ces deux versions ne fusionnaient jamais. Alors, parfois oui, ça fonctionnait. Je me disais, ok, là c'est bon, ça a marché. Mais ça ne durait pas. C'était comme si je devais constamment me forcer à revenir, à faire comme si. Et ça, c'est épuisant. Ce qui a tout changé aujourd'hui, c'est que je ne fais plus. Je me rappelle. Je me rappelle l'identité la plus vaste, la plus impactante, la version de moi la plus pleine, la plus entière, celle que mon imagination est capable de concevoir. Et à cet instant, ma fréquence change. Mon regard change.
ma capacité à canaliser des idées, des solutions, des perspectives est totalement différente. Mon corps lui-même répond. Je ressens comme des vibrations douces, subtiles, qui traversent mon corps. Je sais physiquement que quelque chose s'est réaligné. Ma posture change, ma présence change, mon énergie change. Et c'est là que j'ai compris. La différence entre faire comme si et être. Parce que essayer, c'est douter, encore une fois. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Je décide. Je pense. Je vis. Je suis. Depuis cette version de moi. Et c'est toujours la même image, le même ressenti, la même évidence. Et si tu crois que c'est abstrait, laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble dans une vraie journée. Elle s'appelle Cristal. Pas parce que son nom est joli, mais parce qu'il sonne comme quelqu'un qui est déjà. C'est crystal clear, n'est-ce pas? 6h12, le réveil. Le réveil vibre doucement. Cristal ouvre les yeux. Et pendant une fraction de seconde, tout est silencieux. Puis ça revient. Cette sensation. Pas une pensée claire, pas une phrase. Une pression diffuse dans la poitrine. Quelque chose ne va pas. Alors, elle ne saurait pas l'expliquer. Parce que, extérieurement, tout est en place. Son entreprise existe. Ses clients arrivent. Elle a déjà fait le travail. Et pourtant, pourquoi j'ai encore l'impression d'être en train de courir après quelque chose? Elle attrape son téléphone, podcast, affirmation, note. Elle fait tout ce qu'il faut. 7h30, elle s'assoit, dos droit, respiration. Elle lance son audio. Je suis une femme confiante. Je suis abondante. Je suis alignée. Puis elle répète. Elle le fait bien. Vraiment très bien. Mais au fond, pourquoi ça sonne faux? Pas faux comme un mensonge. Faux comme pas intégré. Comme si une partie d'elle parlait et une autre observait. 8h47. Elle se regarde dans le miroir. Elle a travaillé sur elle, ça se voit. Elle est belle, présente. Mais elle voit autre chose. Un léger décalage. Comme si elle jouait une version légèrement au-dessus d'elle. Pourquoi j'ai toujours l'impression de devoir tenir cette version? 10h15. Elle ouvre son ordinateur. Aujourd'hui, elle doit poster.
Elle sait quoi dire, elle sait comment parler, elle sait même ce qui convertit. Mais au moment d'écrire, ça bloque. Pas complètement, mais ça résiste. Est-ce que c'est vraiment moi qui parle? Puis elle écrit, elle efface, elle reformule, elle ajoute une phrase plus puissante, elle optimise, et au final, c'est bien, mais c'est lourd. 11h38, elle s'arrête, regarde l'écran, et pour la première fois, elle ne se ment pas. Je suis fatiguée d'essayer. Silence. Fatiguée de faire comme si. Alors elle pose ses mains sur la table. Elle respire. Quelque chose fissure. 12h10, elle ferme les yeux. Et là, elle le voit. Pas une vision mystique, pas une image floue, une évidence. Il y a deux versions d'elle. Celle qui fait et celle qui regarde. Celle qui agit et celle qui doute. C'est pour ça que ça ne tient pas. Elle le sent, pas intellectuellement, physiquement, comme une tension dans le corps. 13h02, elle ne lance pas un audio. Elle ne cherche pas une technique. Elle ne cherche plus à corriger. Elle reste là, avec cette question simple. Et si j'arrêtais de jouer? 13h40, elle ferme doucement les yeux. Et pour la première fois, elle ne visualise pas une future version. Elle ne projette pas. Elle ne construit pas. Elle ressent. Si j'étais déjà elle, silence. Pas d'effort. Pas de tension. Juste comment je me sentirais maintenant. Et là, quelque chose change. Subtil, mais irréversible. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas spectaculaire, c'est un glissement. Son corps se relâche légèrement, sa respiration descend, son regard intérieur change. C'est calme, pas motivé, pas boosté, stable. C'est ça. Elle rouvre les yeux. Et pour la première fois, elle ne cherche pas à devenir. Elle l'est. 14h20. Elle rouvre l'ordinateur, même écran, même texte, mais elle ne réfléchit pas pareil. Elle ne pense pas comment écrire comme elle. Elle pense depuis « je suis elle ». Et là, les mots viennent plus simples, plus tranchants, plus vrais. Elle n'essaie pas d'impressionner, elle n'essaie pas de convaincre. Elle exprime. Et c'est suffisant. 15h10, elle se lève, marche, et elle le sent. Ce n'est pas mental, son corps
a changé. Sa posture, sa manière de marcher, même son regard. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être plus dense. Pas lourde, présente, comme si elle occupait enfin sa place. 16h45, elle prend une décision, pas stratégique, pas calculée, évidente. Elle envoie un message qu'elle repoussait depuis des semaines. Elle a juste une offre, elle supprime quelque chose qui ne lui correspond plus, pas parce qu'elle doit, parce que c'est cohérent avec qui elle est. Et ça, c'est nouveau. C'est ça, d'ailleurs, qui est nouveau. Avant, elle devait se pousser. Maintenant, elle ne peut plus faire autrement. 18h10, elle s'assoit et elle comprend. Vraiment. En fait, je n'ai jamais manqué de stratégie. Je n'ai jamais manqué de capacité. J'ai juste toujours été en train d'essayer. Et essayer, c'était rester à l'extérieur. Toujours légèrement à côté. Toujours en décalage. C'est pour ça que ça ne durait pas. Parce qu'elle devait maintenir un rôle. Et un rôle, eh bien, ça fatigue. 19h30, elle prend son téléphone et elle écrit une phrase. Pas pour poster, pour elle. Je n'essaye plus, je décide qui je suis. Et je vis depuis là. Elle lit et elle ne ressent pas de doute. Pas parce qu'elle est sûre. Parce qu'elle ne se pose même pas la question. 21h, la journée se termine. Extérieurement, rien d'extraordinaire. Mais intérieurement, tout a changé. Elle ne se demande plus « est-ce que ça marche ?» Elle observe. Et déjà, quelque chose répond. Un message, une opportunité, une idée. Pas magique. Non. Alignée. 22h40. Dans son lit. Silence. Et là, elle comprend la chose la plus importante. Je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. Pas parce qu'elle est transformée, parce qu'elle a vu, elle a ressenti. Et quand tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Le lendemain n'est pas parfait. Elle aura encore des moments de doute, des vieux réflexes neurobiologiques, des pensées. Mais quelque chose est différent. Elle ne s'identifie plus à ça. Elle revient encore, toujours à cet endroit où elle est. Quelques semaines plus tard, ses décisions sont plus rapides, son contenu est plus impactant. Sa clientèle ressent quelque chose de différent. Pas plus, mais plus vrai. Et surtout, elle n'est plus fatiguée. Parce qu'elle ne joue plus. Donc tant que tu es en train d'essayer, tu es séparé. Le jour où tu arrêtes, tu fusionnes. Et à partir de là, tout devient plus simple.
pas plus facile, mais plus évident. Et là, je vais te dire quelque chose que peu de personnes osent dire clairement. Tu n'as pas besoin de devenir cette femme. Tu as juste besoin d'arrêter de croire que tu ne l'es pas déjà. Parce que ce doute est la seule chose qui te maintient séparé. Et le moment où tu cesses de négocier constamment avec cette idée, ta réalité bascule. Comme un musicien qui cesse de dire « j'apprends » et décide « je suis musicien ». Tu vois la différence ? Ce n'est pas la maîtrise qui crée l'identité. C'est l'identité qui accélère la maîtrise. Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Si cet épisode t'a parlé, je veux te poser une seule question. Dans quel domaine de ta vie es-tu encore en train de faire comme si, au lieu d'être pleinement? Et qu'est-ce que tu déciderais si tu arrêtais de douter maintenant? Arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be